Sawadee Cap les amis, aujourd'hui 85e jour de l'aventure, réveil à Sangla Buri. Alors aujourd'hui c'est dimanche, ça va être une journée pépère, tranquille. Je pense que vous l'entendez encore au niveau de ma voix. Oui, ce nez, il est toujours bouché. Je ne sais pas combien de temps je vais traîner cette crève là, ce rhume, ça commence un peu à me saouler. Donc j'ai pris mon temps, j'ai fait une grande grasse matinée ce matin. Il est quasiment maintenant l'heure du déjeuner. Alors on va commencer par aller manger. J'ai repéré un café qui n'est pas très loin, où normalement le cadre est plutôt sympa, il devrait y avoir aussi une jolie vue. Et puis pour le reste de la journée justement, je pense qu'on va profiter du scooter, on va aller se balader un petit peu dans la pampa, la campagne. J'ai repéré un temple qui m'intéresse, qui n'est pas très loin, qui est à la sortie de la ville de Sangla Buri. Il y a une chose aussi que j'aimerais bien faire, mais bon, ça c'est du bonus, ça m'étonnerait que je trouve aujourd'hui, mais il va falloir penser à trouver un coiffeur aussi, hein. J'ai besoin de tester le coiffeur en Thaïlande, même si les cheveux n'ont pas l'air très longs. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée en Thaïlande, une nouvelle journée à Sangla Buri. Alors, petite précision sur l'établissement où je loge, le homestay ou la guest house. Ça s'appelle donc Ban Mak Pu. Et c'est tranquille de chez tranquille. Si j'ai fait une grasse matinée aussi ce matin, c'est parce qu'il n'y avait pas un bruit. Regardez. Le quartier là, le voisinage, il y a une moto qui passe de temps en temps, mais c'est vraiment zen. Et ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, en fait, je me suis réveillé, il était 7h ce matin. Il n'y avait pas un bruit. Pas un bruit. Et vous savez, il y a des matins où on se réveille, des fois il nous faut quelques secondes, un petit peu de temps pour réagir et se dire, mais je suis où? Et ce matin, c'était le cas, je me disais, ah oui, c'est vrai, je suis à Sangla Buri. Et il n'y avait pas un bruit, c'était ouf. Et c'est là que j'ai pris la décision de pas me lever et de rester un petit peu au lit. Et je me suis dit, allez, grasse matinée, on en profite. Et je me suis réveillé, il était 10h30 après. Je vous conseille cette adresse, vraiment dans un quartier hyper paisible. Faya Café. Eh bien, me voilà arrivé au café en question. C'est bien tranquille ici, hein. Bien zen. Je suis malheureusement le seul client, malheureusement pour eux, hein. Moi ça me va très bien d'être tout seul ici, avec une vue sur le lac. On a un pont ici là, et puis le pont Mon en bois qui est là. Le cadre est vraiment sympa, c'est bien aménagé. En terrasse, il y a plusieurs endroits pour s'asseoir là. Ils ont allumé la musique dès que je suis arrivé. Il reste encore quelques décorations de Noël ici, la petite terrasse aussi en bas. Ouais, non, c'est plutôt sympa, hein, avec des grands tecs là juste devant, énormément de tecs. Là, hier sur la route en moto, il y avait des forêts de tecs, des tecs sur le bord de la route, il y avait beaucoup de tecs partout. Bon, le menu, il n'y a pas grand chose en fait. 2-3 plats plutôt occidentaux, ça m'intéresse pas. Et puis sinon, ils ont le pad krapao classique, hein. J'en ai déjà mangé un hier, mais j'en ai repris un. On essaiera de trouver quelque chose d'un peu différent ce soir. Alors, ce n'est pas pad krapao, hein, puisque la viande n'est pas hachée, c'est plutôt du porc sauté tout simplement, avec du riz, l'œuf, les concombres, sauce poisson avec les piments, et puis j'ai pris un soda au citron et au miel, malheureusement, encore une fois, comme toujours, servi dans son emballage plastique. Je vous souhaite un très bon appétit.
Alors, je ne sais pas exactement où je m'enfonce. Je ne sais pas si c'est la bonne route. J'ai pas beaucoup filmé là sur le chemin, mais j'ai déjà parcouru une vingtaine de kilomètres depuis Sancla-Bouri. C'est par où la mer? Par ici. J'ai repéré en fait sur la carte une cascade, une petite cascade. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allons-y. La route est assez directe. J'ai pas mis très longtemps pour venir. Les 20 km, mais c'était pas très long. Ah, c'est la jungle par ici, les amis. Alors en fait, la rivière est déjà juste à côté de moi, on l'entend la couler. Mais est-ce qu'on aura un petit point de vue sympa, aménagé? Ah ouais, c'est la grosse jungle par ici, là. Ah ouais, sympa. Est-ce que vous arrivez à distinguer à l'image? On a une cascade, alors je vous l'ai dit, petite cascade, mais en fait sur plusieurs étages. C'est plein de petites piscines qui se déversent les unes dans les autres. Ouais, c'est chouette. Et en plus, il n'y a personne. Ah, le chemin continue. Peut-être même qu'on peut descendre encore parce qu'il y a d'autres niveaux là de cascade en bas. Ah mais carrément. Ah mais je valide. C'est vraiment une belle surprise cette cascade. C'est pas la cascade la plus impressionnante que j'ai vue de ma vie, mais en tout cas le coin un peu caché, secret comme ça. J'ai marché quoi? Allez, 5 minutes depuis la route là, depuis que j'ai garé le scooter. Alors comme je vous le disais, vous voyez, Sancla-Bouri c'est ici, c'est au point vert, et je suis au point bleu ici. Il y a 19 km exactement entre les deux, et je suis juste à la frontière birmane. La Birmanie est là, on est à, allez, 1,5 km, 2 km là de la frontière. J'ai passé plusieurs barrages de police là sur la route, j'en ai eu 2 petits, puis un plus grand là où j'ai ralenti, je me suis arrêté. Voilà, on est sur cette petite cascade qui porte un nom quand même, elle s'appelle Nop Pi Boon Waterfall. Quand j'étais sur le point de me décider pour venir ici, je me suis dit, ouais Jules, tu vas faire des bornes pour un truc qui va être probablement moyen. Mais en fait non, pas du tout. Je suis content d'être venu. Il n'y a personne, c'est chouette. Je vois des petits poissons, je vois des lézards. Le bruit de l'eau, les différents niveaux, les différents étages, les reflets de l'eau, la végétation tout autour, c'est plus que validé, c'est même très chouette. Eh bien, malheureusement, c'est à nouveau le passage avec une série de séquences enregistrées en mode ralenti. Oui, encore une fois, messieurs, dames. En fait, juste après avoir quitté donc cette jolie cascade, franchement, c'est une belle surprise. À mi-chemin à peu près, entre la cascade et la ville de Sancla-Bouri, je suis tombé sur un bord de rivière plus ou moins aménagé. Et comme on est dimanche aujourd'hui, eh bien, il y a pas mal de monde.
on vient en famille, on vient carrément avec les 4x4 dans la rivière. Et puis il y a pas mal de gens qui se posent, qui s'installent tout autour là, de chaque côté de la rivière pour pique-niquer. Il y a même sur le côté quelques petites cabanes juste au-dessus de la rivière où les gens s'installent pour pouvoir pique-niquer. Il y a les enfants qui chahutent un petit peu dans l'eau. C'est un endroit vraiment très sympa. Je suis tombé un peu par hasard en fait. J'ai vu cette rivière, j'ai tourné et puis je suis arrivé là, vraiment très sympa. C'est un endroit qui a l'air fort agréable et puis qui nous permet de voir un petit peu comment on passe un dimanche à la campagne ici en Thaïlande, dans une région un petit peu reculée près de la frontière birmane. Ça va les capes? Les crabes. Ah, ça a l'air bon ça. ไส้กรอกอีสาน Hisan. Sausages from Hisan. Mou. Alors j'étais en train de rouler sur le bord de la route. Qu'est-ce que je vois? Un monsieur avec sa moto, son stand. Il fait des grillades. Là, il a de la couenne, du gras de porc. Ça m'intéresse beaucoup moins. Par contre, il a des petites saucisses. Là, il vient de me dire que c'était le style de l'Isan. C'est de la viande de porc. Je lui dis, écoutez, mettez-moi une guirlande parce que ça fait penser à une guirlande. On va se faire une petite dégustation. Guirlande de saucisses de porc thaïlandaise de l'Isan. Alors petite dégustation, bonne franquette comme ça au bord de la route. Sai Krok Isan. À l'intérieur c'est un mélange de porc et de riz. Il m'a servi un petit peu de chou, quelques petits piments à côté pour relever tout ça. Et j'ai payé seulement pour ça 20 bahts. Oui 20 bahts. 20 bahts ça fait un petit peu plus de 50 centimes d'euros. C'est vraiment pas mal. Hein. J'en avais déjà mangé lors de mon précédent voyage et puis j'en ai mangé au Laos puisque c'est une saucisse qu'on trouve également au Laos. La texture est intéressante puisqu'on n'a pas seulement de la viande, on a du riz avec. Donc on a quelque chose un peu pâteux mais pas trop non plus. Regardez, je me suis fait une brochette avec un morceau de chou, un morceau de piment et un morceau de saucisse. Les trois ensemble là, c'est royal. Just like it, okay? Thank you. Je vous retrouve devant la pagode Putakaya. Et après cette saucisse qui, ma foi, est vraiment très bien passée. J'ai encore un petit peu le feu dans la bouche là, c'était vraiment bon. Tout ça pour 20 bahts, c'était vraiment nickel. Et le monsieur là qui vendait ça était particulièrement sympathique. Il y avait les gens du quartier, le voisinage qui venaient, qui achetaient une saucisse ou deux ou trois. Voilà, c'est ce genre de petits moments que j'adore. C'est pour ce genre de petits moments que je voyage. Visiter des monuments, tout ça c'est sympa, mais en fait juste profiter de la vie locale, ça c'est un truc que j'adore. Et alors si on peut manger c'est encore mieux, mais être assis et puis simplement profiter, regarder un petit peu ce qui se passe dans la rue, c'est tout bête, c'est tout simple, mais j'adore ça. Alors après la saucisse,
c'est l'heure de se prendre un petit thé. Il y a 3 jeunes filles là qui sont derrière. Alors, il y en a 2 qui tiennent la boutique de thé, une qui travaille dans la boutique qui est juste à côté. Elles sont vraiment super sympas, elles parlent un petit peu anglais. On a bavardé, donc il y en a une qui est Mon, une autre qui m'a dit qu'elle était birmane, et puis la 3e est Thaï. Donc j'ai demandé un thé rouge au citron. Je voulais pas de lait à la base, mais elle a mis un petit peu de lait. Donc ça fait un mélange un peu particulier, mais finalement je viens de goûter. C'est pas si mal, en tout cas c'est bien frais. Alors on va aller visiter cette pagode Puthakaya. Elle m'a intrigué un peu quand j'ai fait une recherche sur Google Maps. J'ai vu la forme de la pagode. Elle est assez particulière, je trouve. Et puis ces 2 grosses statues imposantes à l'entrée. Clairement, on retrouve le style birman, hein. Vous voyez, avec l'entrée, le passage couvert en bois. Mais on est clairement sur une pagode de style birman. Petit voyage en Birmanie le temps d'une visite. De retour sur le pont Mon, ce très joli pont. Alors hier à la même heure c'était noir de monde, mais maintenant on est dimanche soir. Donc ouais, c'est une toute autre ambiance ce soir. Nous voilà de retour les amis au Night Market, qui m'a l'air beaucoup moins animé qu'hier. Moins de touristes, moins de clients, moins de stands. On va essayer de se trouver quelque chose à manger pour ce soir. Thank you. Une soupe de nouilles au poulet, vermicelle de riz, on a du soja, on a des petites herbes aromatiques, un petit morceau de sang coagulé, et puis là on a une cuisse de poulet. Écoutez, ça a l'air pas mal, ça sent en tout cas très très bon. Je vous souhaite un très très bon appétit. Regardez ce que j'ai trouvé à la sortie du marché. Je suis passé devant un stand de dessert, de gâteaux, et je suis tombé sur le fameux Mango Sticky Rice. La mangue avec le riz gluant et le lait de coco, c'est le dessert emblématique ici en Thaïlande. Vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas voyager en Thaïlande sans avoir goûté au Mango Sticky Rice. Alors on va verser délicatement le lait de coco sur la mangue et sur le riz. J'ai payé 30 bahts pour cette barquette. 30 bahts, ça fait à peu près 80 centimes pour ce joli dessert. Regardez-moi ça comme c'est beau.
C'est beau, ça brille, la mangue, le riz, le lait de coco. Oh là là, je suis en train d'en mettre partout. Tellement de douceur dans une petite cuillère. La mangue est bien mûre, savoureuse. Le côté sucré du lait de coco, doux du lait de coco. Fin de cette journée à Sancla-Bourry, ou plutôt fin de cet après-midi. Vous l'avez vu, on peut faire finalement pas mal de choses en une après-midi. J'ai adoré la découverte de cette cascade. Cascade secrète, comme ça, un peu cachée dans la jungle. J'ai également bien aimé mon passage sur le petit spot, là, près de la rivière. En plus, c'était dimanche, il y avait les familles qui étaient là en train de pique-niquer, les enfants qui chahutent dans l'eau. Et puis, la découverte en fin d'après-midi de cette pagode aussi, très jolie, hein. J'ai fait plusieurs fois le tour à l'intérieur. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait voilà, des pèlerins, des gens qui venaient prier, qui venaient faire quelques offrandes. Passage au night market ce soir, on termine avec beaucoup de douceur, avec ce mango sticky rice. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas mangé, c'était vraiment bon. Et puis la soupe que j'ai mangée donc ce soir au night market à la viande de poulet, c'était très bon. Je pense que ces cuisses là, elles avaient dû mariner dans quelque chose, peut-être de la sauce soja. C'était vraiment bon, c'était goûtu. Je payais 40 bahts seulement pour cette soupe. 40 bahts, ça fait un tout petit peu plus d'1 € donc cette soupe, le mango sticky rice. Et puis ne pas oublier également cette saucisse que j'ai mangée en fin d'après-midi, la bonne franquette tranquille dans la rue. J'aimerais dédier le tout aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Daniel Courdier et Boulette et Brioche. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité, toutes ces bonnes choses, elles étaient pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.